Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel sur OBS Studio. Dans le cadre de l'enseignement à distance et de la formation à distance, aujourd'hui nous allons apprendre à créer une vidéo en capturant toutes les opérations que nous effectuons sur le PC. Ça peut permettre de faire des cours à distance ou de montrer comment utiliser un quelconque logiciel et de former en général des étudiants à distance. Donc pour ce faire, nous allons utiliser le logiciel OBS Studio. Donc c'est un logiciel gratuit, open source, qui peut être installé très rapidement. Donc justement, on va voir comment l'installer. Et puis, il ne prend pas beaucoup de mémoire. Et son utilisation, son paramétrage est assez simple et intuitif. Donc dans ce tuto, nous allons voir comment créer des vidéos, comment les compresser pour pouvoir les partager ensuite avec les étudiants ou les collègues. Donc nous allons commencer par l'installation du logiciel. Donc pour ce faire, vous allez sur votre navigateur web. Dans mon cas, c'est Google Chrome. On va taper OBS Studio. D'accord? Donc ça va nous donner le site officiel du logiciel. Et puis là, on va cliquer sur téléchargement pour télécharger l'exécutable. Donc là, on va nous proposer en fonction de notre système d'exploitation. Donc dans mon cas, c'est Windows. Donc je vais télécharger cet installeur-là. Donc en attendant, moi j'ai déjà téléchargé cet exécutable. C'est celui-là. Donc là, on clique sur oui. On arrive sur cette boîte de dialogue. On appuie sur Next. Là, ils me disent que je l'ai déjà installé, mais donc pour vous, dans votre cas, donc vous appuyez sur Next deux ou trois fois jusqu'à ce que l'installation se lance. Alors, une fois l'installation terminée, donc le logiciel va s'ouvrir et vous allez avoir cette boîte de dialogue là qui va s'afficher. Donc, sur cette boîte de dialogue, on nous demande de choisir les paramètres, d'optimiser les paramètres pour de la diffusion en live, en direct, ou pour de l'enregistrement de vidéo, comme ce qu'on fait tout de suite. Donc on va choisir optimiser pour l'enregistrement et les paramètres vont être optimisés automatiquement. On clique sur suivant. Alors maintenant que le logiciel est installé, donc je vais vous présenter l'interface et les paramètres importants à connaître pour faire un bon enregistrement vidéo. Premièrement, il faut comprendre que la fenêtre que vous voyez ici, elle représente l'enregistrement qui est en train de se faire. C'est pour ça que là, nous avons une image en boucle, donc une image infinie. Du coup, sur cette fenêtre, on peut rajouter beaucoup de choses, ce qu'on appelle des sources. Donc, au niveau des sources que l'on peut rajouter, il y a deux sources primordiales, très importantes. Donc, c'est la source du micro que l'on utilise pour faire la vidéo et c'est la source de la capture d'écran. Donc, comment on rajoute ces sources-là? On vient ici, on appuie sur le petit plus pour ajouter et là, on vient choisir la capture audio. Donc en entrée, parce qu'il y a la capture audio en sortie. Si on veut faire écouter une musique ou un son aux étudiants. Donc là, on vient sur la capture d'audio en entrée. Il nous demande de créer une nouvelle source, on appuie sur OK. Et là, on nous demande de choisir le périphérique, donc le micro avec lequel on va enregistrer le son. Donc ça peut être le micro interne de votre PC ou ça peut être un microphone externe que vous avez branché au PC. D'accord? Donc moi j'ai déjà fait cette opération-là parce que je suis en train d'enregistrer. Euh, mais vous pouvez le faire du coup en choisissant le micro que vous souhaitez utiliser. Ensuite, si vous voulez enlever des sources, vous pouvez venir ici, appuyer sur le petit moins pour supprimer la source que vous venez de rajouter. Donc la deuxième source primordiale, c'est la source capture d'écran. Donc encore une fois, on vient appuyer sur le petit plus, on choisit la source capture d'écran. Donc c'est ce qui permet de capturer tout ce qui se passe sur votre PC. Et là, on clique sur OK. Là, donc, on a une petite démonstration de ce qui va s'afficher sur la capture de l'écran. Et là, vous choisissez quel écran. Si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez choisir entre les différents écrans dont vous disposez. Donc là, je vais enlever ça parce que moi, je l'ai déjà rajouté. Et on va voir les autres sources que l'on peut rajouter.
Donc là, vu que j'ai rajouté la capture d'écran, juste pour vous expliquer, donc là, je peux partir par exemple sur un PowerPoint, je peux le mettre en mode plein écran et je peux commencer à donner mon cours. D'accord? Donc là, je vais de slide en slide et j'explique le cours que je veux présenter. Donc on revient aux différentes sources. Là, je peux appuyer encore sur le petit plus pour ajouter d'autres sources. Par exemple, on a la source capture de fenêtre. Donc capture de fenêtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capture de l'écran va se faire sur une seule fenêtre, donc une seule application. Ça peut être par exemple euh, l'application PowerPoint. D'accord? Donc là, je choisis la fenêtre sur laquelle je vais focaliser euh, ma capture vidéo, j'appuie sur OK. Et là, les étudiants, ils vont voir que la capture vidéo que je suis en train de faire. Donc là, par exemple, je suis sur le logiciel OBS, mais les étudiants, ils ne voient que le PowerPoint. Donc là, je peux partir sur le PowerPoint, changer de fenêtre. Et là, on voit bien que les étudiants ne regardent que le PowerPoint. Donc là, je supprime cette source. On va voir les autres sources dont on peut euh, rajouter. Il y a la source diaporama. En fait, diaporama, c'est pas la diaporama telle que l'on connaît sur PowerPoint, c'est juste une suite d'images qui vont défiler en fait. Donc là, si vous voulez, on peut voir ce que ça donne. Si j'appuie sur diaporama, là, on me demande de rajouter des fichiers images. Donc, c'est pas un PowerPoint. Donc, si je rajoute des fichiers, je vais parcourir par exemple ces deux images-là. Je les ouvre. Et là, j'appuie sur OK et on voit bien qu'au bout de quelques temps, donc c'est vous qui définissez le temps, ça va basculer de la première image à la deuxième. Après, on a quoi d'autre comme source? On a donc la source image. On peut rajouter une image. Généralement, on rajoute les logos de la personne, de l'institution qui fait le tutoriel ou le cours. Donc là, on va rajouter le logo de notre école. On appuie sur OK. Et là, on peut redimensionner le logo et on peut le positionner à l'endroit le plus approprié. Ensuite, on peut rajouter un navigateur. Donc là, en fait, c'est presque la même chose que la capture de fenêtre. Donc la capture vidéo va être focalisée sur notre navigateur. Donc ça peut être Chrome, ça peut être Mozilla ou Internet Explorer. Là, on peut rajouter le périphérique de capture vidéo. Ça peut être intéressant pour les professeurs qui veulent montrer leur webcam pour expliquer aux étudiants leur cours. Donc leur montrer des pièces, leur montrer des documents ou leur expliquer avec des gestes le cours qu'ils sont en train de donner. Donc là, on peut rajouter la capture vidéo, on peut la redimensionner et la positionner là où on veut. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? On peut rajouter également donc, des sources de couleurs. Donc pour modifier les couleurs de votre vidéo, on peut rajouter des sources médias. Donc les sources médias, ça va être des vidéos ou des audios que vous pouvez rajouter. Ou vous pouvez rajouter du texte. Donc le texte, on va le faire. Donc là, on va rajouter par exemple le contact. Donc si vous avez par exemple des questions ou autres, vous pouvez me contacter sur cet email-là. Je serai ravi de vous aider. Donc là, vous pouvez laisser votre contact pour les étudiants. Alors, m5.ac.ma. OK. Donc encore une fois, on peut redimensionner le texte à notre guise et on peut le positionner à l'endroit qui nous paraît le plus approprié. Après, on peut du coup modifier la police, modifier la couleur ou tout ce qu'on veut. Alors, donc en gros, les différentes sources, je pense qu'on les a toutes vues, mais il faut savoir que les deux sources les plus importantes, ça va être la capture audio, donc le micro, vous choisissez le périphérique du micro que vous voulez utiliser, et la capture de l'écran, donc la vidéo. Après, vous pouvez modifier les sources que vous avez rajoutées. Là, par exemple, je m'aperçois qu'il y a une petite erreur sur mon email. J'appuie deux fois dessus, et là, je peux modifier du coup le texte que j'ai mis. Je peux du coup modifier aussi donc la couleur de l'arrière-plan, les couleurs, la police,
ou tout ce qu'on veut. Je peux rajouter un contour, donc pour entourer le texte, par exemple. Ok. Donc au niveau des autres paramètres qui peuvent être intéressants à étudier, on a ici le mélangeur audio, donc le mixeur audio. Donc ici en fait, on a toutes les sources audio qui existent sur notre PC. On a la capture audio en entrée, on a la capture audio de notre bureau, on a le microphone que l'on est en train d'utiliser, et on a les périphériques de capture vidéo. Donc là, on peut vérifier en fait que notre son du micro reste dans le verre pour avoir un son acceptable. Et puis, on peut vérifier aussi qu'il n'y a pas d'autres périphériques qui peuvent interférer avec notre audio. Donc, le mieux, en fait, c'est de venir ici, de muter tous les autres périphériques, laisser que le micro que vous êtes en train d'utiliser. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur cette barre de son et ça mute tous les autres périphériques. Alors, au niveau des autres paramètres qui peuvent être intéressants, pour aller dans les paramètres, on vient ici à droite, en bas, on appuie sur paramètres. Et là, on va voir les paramètres qui sont les plus importants pour enregistrer un cours. Donc là, déjà le thème, si vous avez un souci avec le thème noir, vous pouvez mettre le thème classique, donc le thème blanc. Moi, je préfère quand même celui-là. C'est le thème par défaut. Ensuite, au niveau des sorties, là, c'est très important. Là, c'est l'endroit où s'enregistrent les vidéos. Donc là, en fait, une fois que je finis l'enregistrement, une fois que j'appuie sur arrêter l'enregistrement, la vidéo sera à disposition à l'endroit que j'ai défini ici. Cet endroit-là, vous pouvez le changer à votre guise. Généralement, les vidéos s'enregistrent dans les vidéos de votre disque dur, mais là, vous pouvez changer. Par exemple, moi, j'ai choisi d'enregistrer les vidéos sur mon desktop. Là, en fait, vous appuyez sur parcourir, vous avez un petit bouton parcourir ici, vous choisissez l'endroit dans lequel vous voulez que l'enregistrement se fasse. Là, par exemple, je suis en train d'enregistrer une vidéo, donc si je vais voir mon bureau, je vois que là, c'est toutes les vidéos que j'ai enregistrées au préalable, et là, c'est la vidéo qui est en train de s'enregistrer. Une fois que je vais arrêter l'enregistrement, cette vidéo sera à disposition. D'accord, donc je reviens sur le logiciel. Il y a quoi d'autre ici? Il y a la qualité de l'enregistrement. Donc moi j'ai choisi une haute qualité avec une taille de fichier moyenne, parce qu'il faut savoir en fait que plus vous augmentez la qualité de l'enregistrement vidéo, et plus la taille va être énorme. Donc plus vous aurez du mal à publier sur les réseaux sociaux ou à envoyer votre document aux étudiants, parce qu'il y a des tailles limites. Mais après on va voir un logiciel qui va permettre de compresser la taille des vidéos en gardant une qualité intéressante. Ensuite, là, vous avez le format de l'enregistrement. Donc, il y a le format MP4, MKV. Moi, je vous conseille de rester sur le MP4 parce que c'est le plus utilisé. Et presque tous les logiciels de lecture audio arrivent à lire du MP4. Ensuite, on a du coup, dans la rubrique vidéo ici, on a la résolution de base. Donc là, en fonction de la taille de votre image et de la résolution de votre PC, vous pouvez changer le canvas ou mettre à l'échelle la résolution de sortie. Là, on arrive au raccourci clavier. Alors ça, c'est très intéressant. Après, c'est un choix. Moi, j'ai choisi de rajouter des boutons pour démarrer mon enregistrement et l'arrêter. Je vous conseille fortement de le faire. Donc, vous choisissez n'importe quel bouton. Moi, là, j'ai choisi d'utiliser F7 parce que c'est un bouton que je n'utilise pas énormément. Et donc là, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dès que j'appuie sur F7, je démarre l'enregistrement de ma vidéo. Et dès que j'appuie dessus, je termine. Ça veut dire que si je veux donner un cours, sans que les étudiants voient ce logiciel-là ou les autres choses que je fais sur mon PC, donc je vais aller directement sur mon PowerPoint. D'accord, je me positionne sur ma première page, je lance le diaporama et là j'appuie sur F7. Une fois que c'est fait, donc l'enregistrement a commencé avec la capture de mon écran et avec la capture de mon audio, de mon micro. Donc là je donne mon cours, je fais défiler les diapos, etc. Donc j'explique mon cours. Une fois que j'ai fini, je réappuie sur F7 et je vais récupérer ma vidéo directement à l'endroit que j'ai précisé. Là, pour mon cas, ça va être dans le bureau. D'accord? Ensuite, les paramètres avancés, pas besoin de rentrer un petit peu plus dans le détail. Ça, c'est en fonction en fait, des performances de votre PC. Moi, j'ai un PC normal sur lequel je travaille là. Donc, j'ai mis les priorités du processus normal. Donc, une fois que vous avez modifié vos raccourcis, vous appuyez sur Appliquer et OK pour que le logiciel prenne en compte vos paramètres.
Donc, une fois que votre vidéo est prête, votre cours est prêt, vous allez aller à l'endroit où la vidéo est enregistrée, d'accord? Et vous allez essayer de la compresser, donc réduire sa taille pour pouvoir l'envoyer rapidement aux étudiants. Donc, pour faire ça, il y a un logiciel très intéressant qui arrive à réduire la taille en gardant une bonne qualité, c'est le logiciel Handbrake. Voilà, donc ce logiciel-là, vous pouvez le télécharger très rapidement et son utilisation est assez facile. On va voir comment l'utiliser tout de suite. Donc pour le télécharger déjà, donc on va faire comme ce qu'on a fait tout à l'heure. On va aller sur notre navigateur. On va taper Handbrake. Et là, du coup, on va être envoyé vers le site de téléchargement du logiciel. Donc là, Open Source Video Transcoder, c'est un encodeur qui permet de réduire la taille. Donc là, on appuie dessus et on va télécharger l'exécutable. D'accord? Download Handbrake. Donc en fonction de votre système d'exploitation, vous cliquez dessus, vous téléchargez l'exécutable et vous lancez l'installation. Une fois que ça c'est fait, donc vous allez arriver sur ce logiciel-là. Donc sur ce logiciel, on vous demande simplement de mettre la vidéo que vous voulez compresser. Donc là, je vais choisir n'importe quelle vidéo. D'accord? Je clique dessus et je la fais glisser sur le logiciel. Donc ça, c'est une façon de faire. Sinon, vous pouvez aller dans, ici, là, aller dans File, cliquer dessus et parcourir les différentes vidéos que vous pouvez rajouter. Donc moi, je vais choisir celle-là. Je clique 2 fois dessus et ça m'envoie vers, euh, vers la partie compressage. Donc là, en fait, je choisis le format. Ça peut être du MP4, du MKV ou du WebM. Donc je vous conseille de rester sur du MP4. Et je choisis l'endroit où je veux que la vidéo soit enregistrée. D'accord? Donc là, Save As. Là, je fais Browse ou Parcourir. Et je choisis l'endroit. Donc moi, je préfère rester sur le bureau. Là, je vais sur mon bureau, je clique sur Save, je choisis le nom aussi de la vidéo, donc on peut modifier le nom, vidéo test, par exemple, et j'appuie sur Save. Une fois que c'est fait, donc ils me disent que c'est ready, c'est prêt, donc là, je commence l'encodage. Et une fois que l'encodage sera terminé, ça prend généralement 1 ou 2 minutes, la vidéo sera prête, disponible et compressée. Donc là, il y aura une différence entre la taille d'origine de la vidéo et l'autre taille. Donc ça, c'est très intéressant, surtout sur sur des vidéos de plusieurs gigas, parce qu'on arrive à, par exemple, sur une vidéo de 5 gigas, je suis arrivé à avoir moins d'1 giga sur la vidéo encodée. Donc c'est un gain en taille très très intéressant. Alors, une fois que votre vidéo est compressée, elle a la taille parfaite, donc il suffit de la partager avec vos étudiants. Donc, vous pouvez l'envoyer via WhatsApp, vous pouvez l'envoyer via les emails, mais il faut savoir qu'il y a des limites de taille sur les emails et sur les réseaux sociaux. Donc, en fonction de la taille de votre vidéo, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer une chaîne YouTube. D'accord? Vous allez sur YouTube, vous vous connectez et vous créez une chaîne. C'est très facile à faire. Une fois que c'est fait, vous appuyez ici sur le petit plus et vous mettez en ligne votre vidéo. D'accord? Après, c'est vrai que ça prend du temps. Donc, pour une vidéo, par exemple, d'une vingtaine de minutes, ça peut prendre jusqu'à 2 heures. Tout est en fonction en fait de votre connexion Internet. Mais c'est une solution intéressante parce que du coup, les étudiants ils peuvent consulter la vidéo à n'importe quel moment. Alors nous arrivons à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a intéressé, que vous avez appris à monter des vidéos. Donc je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Là je vous laisse mon adresse email et donc merci de votre attention.